bien salut tout le monde, c'est Bastien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Assassin's Creed. Alors Assassin's Creed c'est un film qui vient de sortir en décembre 2016 et qui est un film franco-américain produit par les studios Ubisoft Motion Pictures. C'est leur premier long métrage en fait de cette division, une division Ubisoft qui se veut en fait transmédia, c'est-à-dire qui va s'occuper de chez Ubisoft de tous les produits en fait dérivés d'un jeu vidéo. Alors en fait ce studio c'est leur premier long métrage comme je l'ai dit, ils ont déjà eu fait d'autres choses, notamment le petit film que vous avez sûrement vu, le film Lineage d'Assassin's Creed, qui était un premier film en fait fait par ce studio là, mais Assassin's Creed constitue en fait le vrai long métrage de la société Ubisoft Motion Pictures. Il y aura d'autres films adaptés de jeux vidéo, notamment il me semble qu'il y a Watch Dogs qui est prévu, The Division, Far Cry peut-être, je ne sais plus. Enfin voilà, pas mal de jeux auront droit à leur en fait, production cinématographique par le studio Ubisoft Motion Pictures. Revenons maintenant sur Assassin's Creed, qui a eu un budget de 150 millions de dollars, entre 150 et 200 millions, on sait pas trop, ce qui est un budget conséquent pour un premier film sur cette franchise. Le but de ce film, selon Ubisoft, n'est pas de faire de l'argent en fait au box-office, mais simplement de faire connaître la franchise Assassin's Creed, puisqu'elle n'est pas déjà assez connue, et en fait d'engendrer ensuite de l'argent par rapport aux jeux vidéo et non par rapport au film. Alors aujourd'hui en fait mon but ça va être, en essayant de vous spoiler un peu, on va dire le moins possible le film, ça va être de vous donner mon avis à chaud de ce film une fois que je l'ai vu. Ça fait donc, je l'ai vu hier en avant-première, on est le mercredi 21 décembre aujourd'hui. Je vais vous raconter en fait mon ressenti par rapport à ce film. Est-ce qu'il faut le voir, est-ce qu'il faut pas le voir, est-ce que il est fidèle ou non par rapport à la franchise, qu'est-ce qu'il apporte, voilà, tout mon ressenti en fait autour de ce film. Alors quand j'ai voulu aller voir ce film au cinéma, c'était d'abord en tant que fan que je voulais y aller parce que un film sur Assassin's Creed, sur la saga, pour moi ça allait être quelque chose de bien. Et je m'étais déjà renseigné par rapport en fait au contenu du scénario, à la situation géographique, quand est-ce que ça allait se passer. Et je m'étais aussi renseigné par rapport en fait tout autour du film et le lien entre le film et la saga. Alors si on commence à parler de mes ressentis par rapport au film, premièrement, globalement, je ne suis pas déçu. Voilà. Bien évidemment, si je vous fais une vidéo, c'est qu'il y a des choses à dire aussi dessus, en bonne ou en moins bonne. Je vais essayer de ne pas vous spoiler un maximum le film, mais par prudence, étant donné que cette vidéo n'est pas forcément très préparée, si vous ne voulez pas être spoilé sur certains passages du film, venez voir ma vidéo après avoir vu le film, attendez d'avoir vu le film pour regarder cette vidéo. Commençons par le début. Alors il faut savoir que les bandes annonces, j'aime pas trop, dans le sens où généralement elles vous dévoilent un peu tout le contenu du film, généralement dans sa globalité, et après on n'a plus envie d'aller voir vraiment le film. Un exemple typique c'est Suicide Squad, j'ai adoré le film, mais finalement par rapport à la bande annonce que j'ai vue, quand je suis allé voir le film, j'ai pas trouvé d'autres contenus finalement, c'est-à-dire que c'était en gros pour moi une bande-annonce version longue en fait. Je me suis régalé, j'ai passé un très bon moment devant ce film, mais la bande-annonce m'avait déjà pratiquement tout dévoilé du film. Et pour Assassin's Creed, j'avais peur d'avoir cet effet-là, parce que la bande-annonce teasait énormément sur le film, ça donnait vachement envie d'aller le voir, et finalement il y a pas mal de choses qui n'ont pas été dites dans la bande-annonce et qui sont dans le film, et ça c'est cool. Alors si on prend le passage du début du film, on a tout un passage en fait sur l'enfance en fait du personnage principal, Callum Lynch, qui est en fait qui n'était pas dans la bande-annonce, et j'ai apprécié d'avoir en fait tout ce passage-là par rapport à certains films de jeux vidéo qui ont déjà été faits par le passé. Ce passage-là, au début du film, permet d'identifier le personnage, de le mettre en contexte en fait, de connaître sa situation familiale et sa situation tout court en fait dans le film. Et du coup c'est intéressant parce que ça permet de s'identifier un peu plus facilement au personnage. Alors tout au long du film on va suivre l'acteur principal, donc Michael Fassbender, évoluer en fait dans le scénario, tant sur le plan en fait du passé que dans le présent en fait. Et c'est assez intéressant parce que dans ce film, ce que j'ai bien aimé, c'est la dualité en fait qu'il y a entre les phases dans le présent et les phases dans le passé. Et finalement, si on regarde, je crois qu'il y a 2/3 du film qui se fait dans les phases du présent et seulement 1/3 entre guillemets dans les phases du passé, mais c'est pour moi, selon moi, c'est tellement bien fait qu'on se rend pas compte en fait que on passe finalement plus de temps dans le présent que dans le passé. Et on voit, enfin, comment dire, on voit les passages en fait entre l'un et l'autre, mais je veux dire les passages se font de façon fluide et de façon, si vous voulez, construite dans le scénario. Donc en fait, on n'a pas, on va dire, on retrouve pas vraiment l'impression du jeu dans le jeu, parce que dans le jeu en fait on passe aussi dans le présent passé. On retrouve pas en fait cette sensation qu'on a dans le jeu de passer brutalement du passé au présent. Là c'est vraiment ancré dans le scénario, dans ce film, le passage entre le passé et le présent, et ça se fait de façon naturelle et surtout agréable à l'écran. Alors pour pas continuer à vous spoiler l'intégralité du film, je dirais simplement que question scénario,
je suis globalement satisfait de ce film. Le scénario se tient, et pour un premier en fait, film sur la saga Assassin's Creed, je pense que pour moi c'est un bon film. Maintenant, si on parle des choses qui m'ont déplu, parce qu'il y a des choses bien sûr qui m'ont déplu. Question scénario, je vous ai dit que je l'aimais bien, mais en même temps il y a des choses qui me dérangent un peu. Au niveau du jeu d'acteur, c'est à la fois bon et à la fois mauvais, je m'explique. Le jeu des acteurs en fait est globalement bon, surtout dans les intentions et dans les sentiments, mais à la fois on retrouve encore ce côté un peu exagéré sur certains passages du film, et qui casse selon moi un petit peu la justesse du jeu en fait. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui vont être totalement bien joués dans les sentiments, dans la construction des sentiments et dans la construction des intentions, et à la fois il y a des passages qui vont être exagérés et peut-être stéréotypés, qui fait qu'on finalement on perd un peu cette sensation de réalisme du jeu d'acteur. Ce que je pense aussi, c'est que pour un film qui se vaudrait très grand public en fait, je trouve qu'il peut-être n'est pas assez explicite pour un public qui ne connaît pas le contenu du jeu, mais à la fois aussi peut-être un peu trop simple dans certains passages pour des fans de la saga. Donc en fait je trouve qu'il a échoué sur ce plan-là, c'est-à-dire d'arriver à être à la fois accessible à tout le monde et à la fois accessible aux fans. Je trouve finalement il a échoué sur les deux camps pour moi, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas assez accessible sur certains passages pour le grand public qui ne connaît pas la saga, mais à la fois trop simple ou trop grossier pour des fans de la saga Assassin's Creed en fait. Donc pour moi c'est un film qui, sur ce point-là, sur ce point de vue-là, a échoué. Autre point important, et là je tiens à souligner que c'est un point spoiler, c'est en fait le fait que le film se déroule en 2016, soit après les événements qui se sont passés dans Assassin's Creed 3, donc la fin du monde et la perte de Desmond et tout ce qui a fait en fait la confrérie autour des Templiers en fait. Et en fait là dans ce film on a l'impression que les Templiers n'ont rien retenu de ce qui s'est passé en 2012, parce que comme je l'ai dit, ce film se veut non lié directement au jeu, mais tout en étant lié à l'histoire, c'est-à-dire que le film a entièrement conscience de tout ce qui s'est passé dans la saga Assassin's Creed. Il ne reprend pas en fait tout ce qui s'est passé dans un jeu particulier. On ne rejoue pas Desmond, on ne rejoue pas Ezio, on ne rejoue pas un personnage, mais on a conscience de tout ce qui s'est passé avant en fait dans tous les autres Assassin's Creed. Donc en fait ce film se passe après tous les événements des Assassin's Creed. Et la réaction des Templiers est un peu incompréhensible parce que y a des passages où, notamment quand ils capturent la pomme d'Éden et qu'ils se font reprendre la pomme d'Éden dans le film par les assassins, on comprend pas comment ils ont pu se laisser faire comme ça, parce qu'ils auraient dû avoir conscience, ils auraient dû apprendre de ce qui s'est passé avant 2016, c'est-à-dire dans les Assassin's Creed, dans les jeux vidéo. Et donc en fait, finalement, cette partie-là du scénario est un peu confuse. Ça se passe après les Assassin's Creed, mais en même temps les Templiers ne semblent pas avoir retenu tout ce qui s'est passé dans les jeux vidéo, c'est un peu bizarre. Les points positifs dans la partie technique, c'est les effets spéciaux qui sont globalement très réussis. La boîte qui s'appelle Hybrid, il me semble, c'était la même qui avait fait les effets spéciaux pour le petit moyen-métrage qu'avait fait Ubisoft, le film Lineage, et globalement les effets spéciaux sont très réussis. La plupart du film a été tourné en images réelles, y compris les cascades qui sont magnifiquement bien orchestrées. Et certaines parties bien sûr sont faites en images de synthèse. Globalement c'est un film qui va procurer beaucoup de spectacles, avec des effets spéciaux réussis, des cascades réussies et un scénario réussi. Du point de vue technique, maintenant, il y a d'autres choses qui sont moins bonnes. Je commencerai par les phases en drone. Les phases tournées en drone, il y en a pas mal dans ce film. Ça coûte globalement moins cher et c'est plus facile, surtout actuellement, qu'un hélicoptère. Malheureusement, je trouve que dans ce film, certains passages sont assez grossiers, en fait, où on voit en fait un mouvement de caméra qui est pas assez fluide, qui est saccadé, et je trouve que ça perd du coup en immersion, c'est-à-dire qu'on se sent moins, en fait cet effet de drone était là pour simuler par exemple la vue d'un aigle, ou pour avoir cette sensation de flottaison autour des personnages, et je trouve qu'avec certains plans ratés comme ça au drone, qui sont trop grossiers, on perd cette sensation d'immersion. Donc ce sont des petits détails en fait dans la technique qui finalement font perdre au film un peu de son spectacle et un peu de son immersion. Donc pour conclure sur cette petite analyse du film, après l'avoir vu, je dirais que j'ai été globalement satisfait du film, très content de l'avoir été le voir. J'ai été conquis par le scénario, malgré, comme je vous ai dit, ces petits points bancals. Globalement j'ai pris vachement de plaisir à aller voir ce film, j'ai passé un agréable moment. Maintenant effectivement certains points sont un peu décevants pour un fan de la saga, et peuvent aussi être décevants pour quelqu'un qui ignore totalement le film. Ce dernier point est d'ailleurs très visible apparemment, selon les critiques, puisque la plupart des critiques ont pour le moins assassiné le film sur le point de vue effectivement du scénario, et même aussi un petit peu de la partie technique. Alors que si on regarde les notes, donc un jour après la sortie du film, du point de vue des spectateurs, globalement le film a été très réussi, et surtout a été très apprécié. Donc c'est là qu'on voit que finalement la majorité des spectateurs qui sont
pour je pense la majorité des fans de la saga ont globalement apprécié, alors que la critique qui je pense, c'est un avis subjectif, et pour la majorité ignorante en fait du jeu Assassin's Creed, on voit que ça n'a pas forcément plu. Donc c'est ce que je disais, c'est que ce film finalement a échoué un petit peu sur les deux côtés, et peut-être aussi surtout sur le côté accessibilité pour le grand public. Mais globalement, je dirais que vous passerez un agréable moment. Voilà, c'est tout pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous passerez un agréable moment sur le film. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires sur ce que j'ai dit, si vous avez d'autres avis sur le film, si vous avez apprécié, non apprécié le film, si vous avez d'autres points que vous avez remarqués. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez vu des faux raccords, ça m'intéresse, j'ai essayé d'en trouver, j'en ai pas vraiment trouvé. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à les dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, passez de bonnes fêtes de fin d'année, une agréable nouvelle année 2017, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.